Pourquoi la Bible parle-t-elle d'esprits qui murmurent des mensonges, tourmentent les rois et même implorent la miséricorde de Jésus? Du serpent qui a trompé Ève à la légion qui hurlait à l'intérieur d'un homme brisé, l'histoire des esprits maléfiques traverse les Écritures comme un fil sombre. Pourtant, la plupart des gens n'en entendent que des fragments. Un démon ici, une possession là, sans jamais se demander ce que sont réellement ces esprits ou pourquoi ils sont autorisés à exister. S'agissait-il d'anges déchus, d'anciens dieux détrônés, ou de quelque chose de plus personnel, plus proche de nos propres cœurs que nous n'osons l'admettre? La Bible n'hésite pas à nommer ces puissances. Dans 1 Samuel, un mauvais esprit tourmentait Saül. Dans Marc 5, une légion implorait d'entrer dans des ports. Dans l'Apocalypse, des forces démoniaques se lèvent à nouveau pour tromper les nations, mais derrière chaque histoire se cache une question plus profonde. Que révèlent ces rencontres sur la guerre invisible entre le bien et le mal, et quel avertissement nous donne-t-elle aujourd'hui? Quand l'Écriture parle d'esprits maléfiques, elle ne fait pas référence à des fantômes aléatoires ou à des énergies vagues. Ce sont des êtres intelligents, des rebelles spirituels, opérant sous l'autorité des ténèbres. L'histoire commence bien avant que l'humanité ne prenne son premier souffle. Selon Genèse 6, certains anges quittèrent donc leur propre demeure, franchissant une ligne que Dieu lui-même avait tracée. Leur rébellion n'a pas seulement défié le ciel, elle a corrompu la terre. De nombreux érudits relient ces êtres déchus à l'origine des puissances démoniaques, des esprits qui continuent d'errer sans repos, cherchant à pervertir la création contre son Créateur. Dans 1 Samuel 16, nous trouvons une scène troublante. Un mauvais esprit venant de l'Éternel tourmentait Saül. Comment un Dieu saint a-t-il pu permettre cela? Le texte ne signifie pas que Dieu est l'auteur du mal. Il a plutôt permis à un esprit de tourment d'exposer le cœur endurci de Saül. Ce que Saül a perdu n'était pas seulement la paix, mais l'Esprit du Seigneur qui reposait autrefois sur lui. Son tourment n'était pas aléatoire, il était le miroir de sa rébellion. Des siècles plus tard, les évangiles lèvent encore plus le voile. Jésus a rencontré des hommes et des femmes tourmentés par des esprits impurs, muets, aveugles, violents, autodestructeurs. Pourtant, d'un mot, il leur a ordonné de s'enfuir. Quand une légion de démons l'a imploré, « Ne nous envoie pas hors de cette région », il les a envoyés dans un troupeau de porcs, une démonstration choquante qui a révélé à la fois leur nature destructrice et son autorité absolue. Chaque rencontre a montré la même vérité. Les esprits maléfiques existent, mais ils se soumettent au nom du Christ. Dans le livre de l'Apocalypse, l'histoire boucle la boucle. Jean voit des esprits semblables à des grenouilles sortir pour tromper les rois de la terre, les préparant à la bataille finale. Ce ne sont pas d'anciens mythes. Ce sont des avertissements de forces réelles à l'œuvre, des puissances spirituelles qui façonnent l'histoire vers sa fin. Le message de la Bible est cohérent. Les esprits maléfiques sont réels, mais leur pouvoir est limité, leur temps est court, et leur défaite est certaine. Au fil des siècles, les croyants et les érudits se sont interrogés sur ce que sont réellement les esprits maléfiques. Une vision les considère comme des anges déchus, chassés avec Lucifer lorsque l'orgueil a transformé l'adoration en rébellion. Cette interprétation est directement liée à Ésaïe 14 et Apocalypse 12, où la chute du dragon entraîne un tiers des étoiles du ciel avec lui. Un aperçu poétique de la mutinerie cosmique. Dans cette optique, les démons sont ces mêmes êtres déchus, continuant leur guerre contre Dieu en trompant l'humanité. Une autre interprétation attribue l'origine des esprits maléfiques aux âmes désincarnées des Néphilim, la progéniture hybride d'anges et d'humains mentionnée dans Genèse 6. D'anciens textes juifs comme le livre d'Hénoch décrivent ces êtres semi-divins comme violents et corrompus, et lorsque leurs corps furent détruits, leurs esprits demeurèrent agités, vengeurs et liés à la terre. Cette idée, bien qu'extra-biblique, était largement connue à l'époque de Jésus
et a façonné la compréhension juive primitive de l'activité démoniaque. Une troisième perspective voit l'amorphalie, l'esprit maléfique, non pas comme un être personnel, mais comme une manifestation de la décadence morale, un esprit de jalousie, de peur ou de tromperie qui s'empare d'une personne. Dans le cas de Saül, par exemple, certains théologiens soutiennent que l'esprit maléfique était symbolique de sa propre chute spirituelle, et non un démon externe. Cette lecture se concentre moins sur la guerre cosmique et plus sur l'état du cœur humain. Chaque interprétation pointe vers une vérité plus profonde. Le mal n'est pas simplement là-bas, il est aussi en nous. Que ces esprits soient des anges déchus, d'anciens vestiges ou des forces morales, la Bible est claire sur une chose. Ils gagnent en puissance, là où la foi s'affaiblit. Ils murmurent dans les fissures du compromis et se nourrissent de la désobéissance. C'est peut-être pourquoi l'Écriture passe moins de temps à décrire ce qu'ils sont et plus de temps à nous avertir comment les résister. Aujourd'hui, la plupart des gens préféreraient appeler cela de l'énergie, de la malchance ou un déséquilibre mental, tout sauf esprit maléfique. Pourtant, les symptômes décrits par la Bible hantent toujours notre époque. Des voix qui poussent les gens à la destruction, des mensonges qui transforment la vérité en orgueil, des obsessions qui creusent l'âme. Le champ de bataille s'est déplacé des déserts antiques aux écrans numériques, mais les forces derrière la tromperie restent inchangées. Ce qui tentait Ève dans le jardin nous tente maintenant à travers des icônes lumineuses et un bruit incessant, murmurant la même question. Dieu a-t-il vraiment dit ? Dans le monde moderne, le mal porte rarement des cornes. Il se cache dans l'idéologie, dans la séduction du contrôle, dans la conviction tranquille que la vérité est relative et que le péché n'est qu'une opinion. Là où les rois antiques faisaient des faces à des esprits tourmenteurs, nous faisons face à des systèmes invisibles qui glorifient la cupidité, l'orgueil et l'auto-adoration. L'esprit de tromperie n'est pas mort. Il a simplement évolué, plus intelligent, plus subtil et plus acceptable. Et pourtant, la réponse n'a pas changé non plus. Le même Christ qui a réduit les démons au silence d'un mot brise encore les chaînes aujourd'hui. Chaque fois que quelqu'un rejette un mensonge et se tourne vers la vérité, la lumière envahit à nouveau les ténèbres. La guerre spirituelle ne se livre pas avec des épées ou du sel. Elle se livre dans l'esprit, dans la prière, dans l'obéissance. L'avertissement de l'apôtre Paul résonne plus fort que jamais. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans un monde qui rit de l'idée des démons, leur plus grande victoire est peut-être de nous convaincre qu'ils n'existent pas. Mais l'Écriture nous rappelle, qu'elles soient anciennes ou modernes, ces forces perdent leur pouvoir lorsque la vérité est prononcée. La question n'est plus de savoir si elles sont réelles, mais si nous sommes suffisamment éveillés pour reconnaître leur œuvre. Chaque rencontre avec un esprit maléfique dans l'Écriture se termine de la même manière. Exposition, confrontation et triomphe de la vérité. Ces histoires ne sont pas destinées à effrayer les croyants, mais à les éveiller. Elles nous rappellent que des puissances invisibles influencent toujours ce que nous voyons et entendons chaque jour. Mais la victoire n'appartient pas à ceux qui étudient les démons. Elle appartient à ceux qui se tiennent fermes en Christ. La leçon est simple mais inconfortable. Les ténèbres gagnent du terrain partout où l'obéissance s'estompe. Le tourment de Saül a commencé quand il a cessé d'écouter Dieu. L'homme possédé n'a trouvé la liberté que lorsqu'il a couru vers Jésus. Les disciples eux-mêmes ont appris que l'autorité sur les esprits maléfiques ne dépendait pas de rituels ou de statuts, mais de la foi et de l'intimité avec le Seigneur. Le même principe tient toujours. On ne peut pas chasser ce que l'on entretient secrètement. Les esprits maléfiques prospèrent sur la tromperie. Ils murmurent que le péché est inoffensif,
que la repentance peut attendre, que la parole de Dieu est dépassée. Mais chaque mensonge qu'il raconte a le même but, la séparation. Plus le cœur s'éloigne de la vérité, plus il devient facile à contrôler. C'est pourquoi l'Écriture ordonne « Résistez au diable, et il fuira loin de vous ». La résistance n'est pas passive. C'est un acte de confiance, une déclaration que Christ est plus fort que la peur, la tentation ou la culpabilité. Le défi pour nous est profondément personnel. Quel esprit permettons-nous de façonner nos pensées, la peur, l'orgueil, la luxure ou l'esprit de Dieu? La vraie délivrance n'est pas dramatique, elle est quotidienne. Chaque décision qui honore la vérité affaiblit l'emprise des ténèbres. Chaque prière de soumission ouvre un espace pour que la lumière y demeure. La guerre n'est pas finie, mais la victoire est déjà écrite, et elle appartient à ceux qui marchent selon la parole. De la Genèse à l'Apocalypse, l'histoire des esprits maléfiques ne concerne pas la peur, elle concerne l'autorité. La Bible ne glorifie pas les ténèbres, elle les expose pour révéler le pouvoir inébranlable de Dieu. Chaque esprit maléfique qui s'est levé contre son peuple a finalement servi un seul but, montrer qu'aucune force dans le ciel ou sur la terre ne peut vaincre sa volonté. Lorsque Jésus se tenait devant les possédés, il n'a jamais négocié ni argumenté. Il a simplement parlé, et les ténèbres ont fui. C'est l'autorité que les croyants héritent par lui. Les esprits maléfiques sont réels, mais ils ne sont pas l'égal de Dieu. Leur rébellion a été vaincue à la croix, et leur destin est scellé dans le jugement. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable, et il n'a pas échoué. La foi, alors, ne consiste pas à prétendre que le mal n'existe pas. Elle consiste à refuser de se prosterner devant son illusion de pouvoir. Le Saint-Esprit, qui vit en un croyant, est infiniment plus grand que tout esprit de tromperie ou de peur. Chaque fois que nous choisissons la vérité plutôt que les mensonges, l'humilité plutôt que l'orgueil, et le pardon plutôt que l'amertume, nous participons à cette même victoire. Le message de la Bible est clair. Le mal peut encore murmurer, mais il ne règne plus. Le nom de Jésus brise chaque chaîne, réduit au silence chaque accusation et restaure chaque âme qui l'appelle. La vraie question n'est pas de savoir si les esprits maléfiques existent, mais si nous vivons comme si le triomphe du Christ avait vraiment tout changé. Si ce message vous a ouvert les yeux sur le monde invisible décrit par l'Écriture, ne le laissez pas rester une simple information, laissez-le devenir une transformation. La même autorité qui chassait les esprits maléfiques dans les évangiles vit toujours en ceux qui appartiennent au Christ. Vous n'avez pas à vivre dans la peur, la confusion ou l'oppression spirituelle. Vous pouvez marcher dans la vérité, gardé par l'Esprit qui vainc toutes les ténèbres. Prenez un moment aujourd'hui pour vous demander qui règne véritablement sur mes pensées et mes choix, la peur, la tentation ou l'Esprit de Dieu? Si vous sentez une bataille intérieure, rappelez-vous, la victoire commence par l'abandon. Prononcez le nom de Jésus sur chaque domaine qui vous semble enchaîné, et ayez confiance que sa lumière chassera ce qui se cache dans l'ombre. Et si vous souhaitez continuer à apprendre comment la Bible révèle la vérité derrière chaque mystère, des anges à la prophétie, en passant par la guerre cachée dans les cieux, restez avec nous ici sur Lumière de la Parole. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a aidé à voir les Écritures sous un nouveau jour, veuillez aimer, partager et vous abonner pour soutenir plus d'études comme celle-ci. Votre engagement aide à diffuser la parole plus loin que n'importe quel algorithme ne le pourrait jamais.